Je faisais le plein d'essence quand je suis tombée sur une publication locale devenue virale. Je veux faire venir quelqu'un chez moi, mais les horaires de ma femme sont un vrai désordre. Comment je fais pour ne pas me faire attraper? Quelqu'un a répondu: ça m'est déjà arrivé. J'ai 2 places de parking chez moi. À chaque fois que je suis avec quelqu'un, je gare ma voiture en travers et je prends les 2 places. Quand ma femme arrive et ne peut pas se garer, elle m'appelle pour que je bouge la voiture. Pendant que je descends, la fille part par derrière. Ça fait 6 mois que je fais ça et je ne me suis jamais fait attraper. Les commentaires l'encensaient. Même l'auteur de la publication avait aimé la réponse. Je ne commande jamais sur Internet. Mais cette fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils sont vraiment ignobles. Quand je suis arrivée chez moi, la voiture de mon mari était garée en travers. Elle occupait nos 2 places. Mon mari, Ethan, ne se garait jamais comme ça. Il était toujours prudent. Il ne dépassait jamais les lignes. En voyant sa voiture ainsi, j'ai freiné brusquement. La publication que je venais de lire m'est revenue en tête. Ça devait être une coïncidence, non? Ethan était connu pour être un mari dévoué. Nous sommes sortis ensemble pendant 5 ans. Mariés depuis 2, 7 ans au total. Il était attentionné, affectueux, toujours en train de me traiter comme quelque chose de précieux. Il ne me laissait jamais cuisiner ni faire les tâches à la maison. Et comme il savait à quel point j'aimais conduire, il m'avait même offert une voiture pour mon anniversaire et acheté la place de parking juste à côté de la sienne. Chaque fois que nous nous garions, il rapprochait sa voiture du côté pour me laisser plus d'espace. Comment un homme comme lui pourrait cacher quelque chose comme ça? Mais je n'arrivais pas à oublier cette publication. Je suis restée à regarder sa voiture longtemps, puis j'ai pris une décision. Je ne l'ai pas appelé pour qu'il déplace la voiture. À la place, je suis allée me garer sur une place visiteur un peu plus loin, puis je suis revenue à pied. Je voulais voir s'il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur. À la porte d'entrée, j'ai sorti ma clé doucement. J'ai ouvert en faisant le moins de bruit possible. Une fois à l'intérieur, je suis allée directement vers la chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai regardé, vide. J'ai vérifié la chambre d'amis, vide, le bureau, la salle de bain, le balcon, même le débarras. J'ai cherché partout. Toutes les pièces étaient silencieuses. Où était Ethan? Au moment où j'essayais de comprendre, la porte de la cuisine s'est ouverte. Ethan est sorti, portant un tablier, avec une assiette dans les mains. Quand il m'a vu, il a eu l'air surpris. « Tu es déjà rentré ?» Il a posé l'assiette rapidement sur la table et a souri. « Je voulais préparer encore 2 choses avant que tu rentres du travail. Je ne pensais pas que tu arriverais si tôt. Je n'ai pas encore fini. » J'ai jeté un coup d'œil à la cuisine. Des légumes coupés sur la planche. Ma soupe préférée en train de cuire doucement. Il cuisinait depuis un moment. Je me suis un peu détendue et j'ai souri. Il n'y avait pas beaucoup de travail aujourd'hui, alors je suis partie plus tôt. Ethan a hoché la tête. « Va te reposer un peu, je termine. » Il s'est remis à cuisiner. En le regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Pourquoi tu t'es garé en travers aujourd'hui ?» Il m'a regardé, un peu gêné. « Je m'inquiétais que tu aies faim en arrivant. Alors je suis montée rapidement pour commencer à cuisiner. Je n'ai même pas pensé à bien me garer. » J'ai juste laissé la voiture comme ça et je suis montée. Son explication avait du sens. Tous les jours, en rentrant à la maison, le dîner était prêt. Ethan était médecin avec des horaires compliqués, mais il trouvait toujours du temps pour cuisiner pour moi. Parfois, je lui disais de se reposer davantage, mais il répondait toujours que j'avais un estomac fragile, que lorsque j'avais faim, je pouvais trembler et me sentir mal, et qu'il devait s'assurer que j'ai de la nourriture chaude dès que je rentrais. Après un moment, le dîner était prêt. Tous mes plats préférés. Il m'a servi du riz. Il allait s'asseoir quand son téléphone a sonné. Il a répondu, le visage fermé. « D'accord. J'arrive. » Il a retiré son tablier rapidement. « Une urgence. Je suis le seul à pouvoir y aller. Je dois partir. » Il a pris ses clés, m'a embrassé sur le front, et il est sorti en vitesse. La porte s'est refermée. La maison est redevenue silencieuse. Je suis restée assise devant la table, à regarder la nourriture, mais je n'avais plus faim. Cette publication était restée coincée dans ma tête, impossible de l'ignorer. L'histoire d'Ethan était logique, mais quelque chose ne me semblait pas juste. J'ai posé mes baguettes. Je me suis levée, et je suis retournée dans la chambre. Tout était impeccable. Le lit parfaitement fait. Rien n'était déplacé. Mais plus tout semblait parfait, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai commencé à chercher. Le lit sentait normal. Rien d'étrange. Même la poubelle était vide. Peut-être que j'étais juste paranoïaque. J'ai secoué la tête et je me suis retournée pour partir. Mais quelque chose a attiré mon attention sous le lit. Mon cœur s'est serré. Je me suis accroupie. Je l'ai attrapé, une boucle d'oreille. Et moi, je n'ai pas les oreilles percées. Je suis restée figée quelques secondes, la boucle d'oreille dans la main, puis j'ai repris mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement pendant que je rouvrais la publication. Un nouveau commentaire venait d'apparaître. Posté à l'instant. J'ai fait comme tu as dit, mais ma femme n'a pas appelé.
Elle est entrée directement. Heureusement, j'ai entendu la porte et j'ai réussi à cacher la firme à temps. Sinon, elle m'aurait découvert. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Une réponse est arrivée presque immédiatement. On dirait que ta femme est plutôt maligne. Puis une autre. Oui. J'ai inventé une excuse et je suis partie. Je suis en train de la ramener chez elle. J'ai baissé lentement mon téléphone. Ethan me mentait, et il avait amené une autre femme chez nous. Mes mains tremblaient encore quand j'ai quitté la chambre. Je suis retournée dans le salon. La table était dressée, le repas encore chaud. Tout ce que j'aimais. Mon cœur s'est serré. Ethan se souvenait de tout. De ce que j'aimais manger, du fait que je me sentais mal quand j'avais faim, du baiser sur le front avant de partir. Mais il avait oublié quelque chose. Moi. Je me suis assise lentement. Je regardais la table sans vraiment la voir. Une question tournait en boucle dans ma tête. Combien de tout ça était réel? Combien de cet amour dont j'étais si fière était vrai? Et depuis quand? Je n'arrivais pas à trouver de réponse. Je suis restée comme ça un moment. Puis, soudain, je me suis souvenue de quelque chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents. Ils ont compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils sont arrivés très vite. Grace, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as appelés comme ça? Je leur ai tout raconté. La publication, la voiture, la boucle d'oreille, tout. Quand j'ai fini, mon père avait du mal à y croire. Grace, ça pourrait être un malentendu. Tout le monde voit à quel point Ethan est bon avec toi. Et tu connais son travail. Il est toujours occupé. Peut-être que c'était vraiment une urgence. Et cette publication, ça peut être juste une coïncidence. Mais ma mère a frappé la table. Impossible. Sa voix était ferme. Il y a trop de coïncidences. La publication parle de se garer en travers et lui fait exactement ça. Tu n'appelles pas et tu entres directement, et c'est exactement ce qui est décrit. Et ensuite, il part en inventant une excuse. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et il y a une boucle d'oreille d'une autre femme chez toi. Tu veux encore appeler ça une coïncidence? Mon père a froncé les sourcils. Mais Ethan a toujours mis Grace en priorité pendant toutes ces années. Ma mère a laissé échapper un rire froid. Et alors? Ce n'est pas parce qu'il a été bon avant qu'il ne peut pas mentir maintenant. Ceux qui trompent agissent toujours normalement à la maison. Plus ils sont parfaits, plus c'est crédible. Mon père n'a rien répondu. Ma mère, elle, devenait de plus en plus en colère. Cet Ethan, quand il voulait t'épouser, il est resté devant notre porte pendant 3 jours. 3 jours. Juste pour nous prouver qu'il allait bien te traiter. Sa voix tremblait de colère. Et maintenant, 2 ans de mariage et il ramène quelqu'un chez vous? C'est insupportable. Elle était furieuse, mais moi, je me sentais perdue. Comme mon père l'avait dit, Ethan avait toujours été bon avec moi. Il était jeune. Il réussissait dans son travail. Il était attirant. Les femmes ne manquèrent pas autour de lui. Même la fille du directeur de l'hôpital avait essayé de se rapprocher de lui. Tout le monde le savait. Elle avait même dit ouvertement que s'il acceptait d'être avec elle, elle lui donnerait tout ce qu'elle possédait. Mais Ethan n'avait jamais cédé. Jamais. Il avait même failli avoir des problèmes à cause de ça. Et malgré tout, il était resté fidèle. Je me souvenais encore de ce qu'il m'avait dit à l'époque, qu'il pouvait tout perdre. Mais pas moi. Alors, qu'est-ce qui avait changé? Quelle femme pouvait faire basculer quelqu'un comme lui? Grace, qu'est-ce que tu veux faire? Mon père me regardait sérieusement. J'ai pris une seconde, puis j'ai répondu. Je veux les prendre sur le fait. Les yeux de ma mère ont brillé. Comment? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon téléphone, et j'ai ouvert une application que je n'avais jamais utilisée, un localisateur. Ethan avait insisté pour l'installer sur son téléphone. Il disait que c'était pour me rassurer. Au début, j'avais refusé. Je lui faisais confiance. Je ne voyais pas l'intérêt, mais il avait insisté, disant que c'était juste une sécurité, au cas où quelque chose lui arriverait. Toutes ces années, je n'avais jamais ouvert cette application. Pas une seule fois. Je n'aurais jamais imaginé que je l'utiliserais comme ça. J'ai respiré profondément. Puis je l'ai ouverte. Après quelques secondes, une carte est apparue. Un point vert se déplaçait lentement. Mon père a regardé l'écran avec surprise. C'est sa position en temps réel? J'ai hoché la tête. Ma mère s'est levée immédiatement. Allons-y, maintenant. Je veux voir quelle femme a réussi à faire ça. Mon père n'a rien dit. Il a simplement pris ses clés. Quelques secondes plus tard, nous étions déjà dans la voiture. Pendant le trajet, ma mère n'arrêtait pas de parler. Je pensais vraiment qu'Ethan t'aimait. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire ça. Cuisiner pour toi comme si de rien n'était, tout en ramenant quelqu'un chez vous. Sa voix tremblait de colère. S'il ne t'aimait plus et qu'il demandait le divorce, je serais en colère, mais au moins ce serait honnête. Mais ça, te faire passer pour une idiote, ses yeux étaient rouges. Mon père conduisait en silence. Je voyais son expression dans le rétroviseur. Il réfléchissait. Après environ 20 minutes, le point sur la carte s'est arrêté. C'est là,
ai-je dit. Mon père a accéléré légèrement, puis il a ralenti en approchant. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu la voiture d'Ethan, garée devant une grande maison. Je suis sortie immédiatement, sans réfléchir, mais au moment où j'ai commencé à avancer, je n'ai pas remarqué que le visage de mes parents avait changé. Ils avaient pâli. Grace, mon père est sorti de la voiture et s'est placé devant moi. Tu es sûre qu'il a amené cette femme ici? Sa voix était étrange. Je l'ai regardé. Pourquoi? Tu connais cet endroit? Il a ouvert la bouche. Mais il n'a rien dit. À ce moment-là, ma mère nous a rejoints. Elle a regardé la maison, puis elle a avalé difficilement. Grace, on rentre. Je l'ai fixée, incrédule. Quoi? Elle m'a attrapé le bras. Sa voix tremblait. S'il te plaît, on rentre. On laisse tomber. Je n'en revenais pas. C'est toi qui voulais venir. C'est toi qui voulais les attraper. Et maintenant qu'ils sont là, tu veux partir? Elle n'a pas répondu. Elle a juste serré mon bras un peu plus fort. S'il te plaît, Grace. Mon père a ajouté, d'un ton grave. Écoute ta mère. On rentre. C'est mieux pour toi. Je ne comprenais plus rien. Quelques minutes plus tôt, ils étaient prêts à affronter n'importe qui pour moi. Et maintenant, ils voulaient fuir. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis libérée de leur prise. Et j'ai couru vers la porte. J'ai frappé. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Ethan était là, juste devant moi, et derrière lui, il y avait une femme. Au moment où j'ai vu son visage, tout s'est assemblé. C'était Olivia Carter, la fille du directeur de l'hôpital. La même femme qui avait poursuivi Ethan, la même qui avait essayé de le convaincre d'être avec elle, la même qui lui avait promis de tout lui donner. Et celle qui l'avait rejeté. Elle était là. Dans cette maison, elle portait une robe légère. Ses cheveux tombaient sur ses épaules, et elle me regardait. Comme si je n'étais rien, comme si j'étais de trop. J'ai compris pourquoi mes parents avaient pâli. Ce n'était pas juste une autre femme. C'était la famille Carter, une famille capable de détruire une carrière en un instant, de compliquer la vie de quelqu'un sans même lever la voix. Mes parents le savaient. C'est pour ça qu'ils avaient voulu m'arrêter, mais c'était trop tard. Olivia a esquissé un léger sourire. Donc, tu es la femme. Ce n'était pas une question, c'était un jugement. Ethan a fait un pas vers moi. Grace, je peux t'expliquer. Non, je l'ai coupé. Ma voix était calme. Trop calme. Même moi, ça m'a surprise. Pas ici. Olivia a levé un sourcil. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des cris, à une scène, à ce que je perde le contrôle. Je ne lui ai rien donné. Je me suis retournée, et j'ai marché vers la voiture. Je sentais leur regard dans mon dos, celui d'Olivia. Amusé, presque déçu. Celui d'Ethan, rempli de panique. Et celui de mes parents, mélangé de soulagement et de douleur. Personne n'a parlé sur le chemin du retour. Ma mère a essayé 2 fois, puis elle s'est arrêtée. Mon père n'a pas quitté la route des yeux. Et moi, je regardais par la fenêtre. Sans vraiment voir, mais dans ma tête, tout continuait. Quand nous sommes rentrés à la maison, personne n'a parlé. Ma mère m'a regardée plusieurs fois, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle n'y arrivait pas. Mon père s'est arrêté devant la maison. Il a coupé le moteur. Le silence est resté. Grace, sa voix était basse. Tu veux qu'on reste avec toi ce soir? J'ai secoué la tête. Non. Ma mère a hésité. Tu es sûre? J'ai hoché la tête encore une fois. Oui. Ils ont compris que je ne voulais pas discuter. Avant de partir, ma mère m'a serré dans ses bras, un peu plus longtemps que d'habitude. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai rien répondu. Ils sont partis. La maison était silencieuse. Je suis restée debout dans le salon pendant quelques secondes, puis je me suis assise. Je ne pleurais pas, je ne criais pas. Je pensais. C'était ça le pire. Je n'arrivais pas à comprendre, pas la trahison. Ça, c'était clair, mais le reste. Quand? Depuis combien de temps? Et surtout, pourquoi elle? Olivia Carter, Ethan l'avait rejetée. Je le savais, tout le monde le savait. Elle avait insisté, elle l'avait mis sous pression. Elle avait même menacé sa carrière. Et lui, il avait tenu. Il avait perdu des opportunités à cause de ça. Il avait été mis à l'écart. Mais il n'avait jamais cédé. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui avait changé? Je suis restée là longtemps. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai regardé l'heure. Presque 2 heures du matin. La porte s'est ouverte. Ethan est entré. Quand il a allumé la lumière et m'a vue assise dans le salon, il s'est arrêté net. Grace, je l'ai regardé. Il y a des draps propres dans la chambre d'amis. Ma voix était calme. Tu peux dormir là-bas. Il n'a pas discuté. Il n'a pas essayé de s'expliquer. Il est resté immobile une seconde.
Puis il a hoché la tête. Il est allé dans la chambre. Il a pris quelques affaires et il est sorti. La porte s'est refermée doucement. J'ai éteint la lumière. Et je suis restée assise dans le noir. Le silence pesait. Mais dans ma tête, tout devenait de plus en plus clair. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement ce que j'avais vu. C'était tout ce que je commençais à revoir, chaque soir où il rentrait tard, chaque week-end où il devait travailler, chaque fois que son téléphone vibrait, et qu'il le retournait rapidement, comme si ce n'était rien. Tout prenait un autre sens. Et Olivia? C'était ça que je n'arrivais pas à comprendre. Elle n'était pas n'importe qui. Elle avait tout. Pourquoi lui? Et pourquoi maintenant? Je n'avais pas de réponse. Et sans réponse, je ne pouvais rien décider. Je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas pardonner. Je ne pouvais pas partir, j'avais besoin de savoir. Tout. Les jours suivants ont été étranges. La maison fonctionnait normalement. Trop normalement. Ethan continuait à cuisiner. Je continuais à manger, on se croisait. On se parlait, mais seulement le nécessaire. Il dormait dans la chambre d'amis. Moi dans la nôtre. Aucune dispute. Aucun cri. Aucune scène. De l'extérieur, on aurait dit deux personnes calmes, mais à l'intérieur, tout était différent. Moi j'observais. Chaque geste, chaque regard. J'essayais de comprendre. Le 3e jour, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, un message est arrivé. C'est Olivia. On doit parler. Toi et moi. Sans lui. Il y a des choses que tu ignores. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Je suis restée immobile. Mon premier réflexe a été d'ignorer. Je n'avais aucune raison de l'écouter. Elle ne me devait rien. Et moi non plus. Mais une phrase restait dans ma tête. Il y a des choses que tu ignores. C'était trop précis. Soit c'était une manipulation, soit c'était vrai. Et si c'était vrai, je devais savoir. Ce soir-là, j'ai attendu qu'Ethan parte. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma meilleure amie. Megan, j'ai besoin de toi. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Je t'écoute. Je lui ai tout raconté. La publication, la voiture, la boucle d'oreille, la maison, Olivia, le message, tout. Quand j'ai fini, il y a eu un silence, quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux exactement? Sa voix était calme, précise. Tu veux partir? Ou tu veux comprendre? Je n'ai pas hésité. Je veux comprendre. Elle a soufflé doucement. D'accord, une pause. Alors tu ne réponds pas à Olivia tout de suite. Je me suis redressée légèrement. Pourquoi? Parce que si elle veut te parler, elle va attendre. Et pendant ce temps, toi, tu vas chercher des réponses autrement. Je n'ai rien dit. J'écoutais. Tu as accès à sa localisation, non? Oui. Mais ça ne montre que maintenant, pas avant. Elle a marqué une pause. Puis elle a ajouté « Il y a un historique. Tu ne l'as jamais activé, mais il existe. » Mon cœur a légèrement accéléré. Comment ça? Si tu actives le mode historique depuis ton compte, tu peux voir où il était ces derniers mois. Je suis restée immobile. Toutes ces années, je n'avais jamais voulu regarder. Parce que je lui faisais confiance. Maintenant, j'allais le faire pour découvrir la vérité. J'ai ouvert l'application. Mes doigts tremblèrent légèrement. Quelques secondes plus tard, les données ont commencé à apparaître. Une carte, des trajets, beaucoup de trajets que je connaissais. La maison, l'hôpital. Le supermarché. Des endroits où nous étions allés ensemble. Tout semblait normal. Puis, j'ai vu quelque chose. Une adresse, qui revenait. Encore et encore, toujours le soir. Toujours les jours où il disait qu'il travaillait tard. Mon cœur s'est serré. J'ai zoomé. C'était la maison d'Olivia. J'ai arrêté de respirer quelques secondes. Depuis quand? J'ai fait défiler les données. 4 mois. 4 mois entiers. Tout avait commencé il y a 4 mois. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le lit. Je fixais le plafond. 4 mois de mensonges. 4 mois où il rentrait à la maison comme si de rien n'était. 4 mois où il me regardait, comme si j'étais tout pour lui. Je ne ressentais pas ce que je pensais ressentir. Pas de colère. Pas encore. Juste de la clarté. Maintenant, je savais quand. Il me restait une seule chose à comprendre. Pourquoi? Et la seule personne qui pouvait répondre à ça, c'était Olivia. Le lendemain, j'ai répondu à son message. Pas parce que je lui faisais confiance, pas parce que je voulais entendre sa version, mais parce que j'avais besoin de réponses. Demain, 10 heures, envoie l'adresse. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Une adresse. Dans un quartier calme, discret.
J'ai regardé l'écran quelques secondes. Puis j'ai appelé Megan. Je vais la voir. Elle n'a pas hésité. Je viens avec toi. Non, pas à l'intérieur. Alors je reste dehors. Sa voix était ferme. Et au bout de 20 minutes, je n'ai pas de message. J'entre. Je n'ai pas discuté. Le lendemain matin, je suis arrivée en avance. Je me suis arrêtée devant le café. J'ai respiré profondément, puis je suis entrée. Olivia était déjà là, assise, droite, calme. Elle portait du noir. Simple. Rien à voir avec l'image que j'avais d'elle. Mais ses yeux étaient les mêmes. Je me suis assise en face d'elle. Aucun sourire. Aucune politesse. Elle a parlé en premier. Ethan n'est pas venu vers moi par choix. Je l'ai regardé. Alors explique. Elle a pris sa tasse. Ses mains étaient calmes. Il est venu parce que je l'y ai obligé. Le silence est tombé entre nous. Olivia a gardé les yeux sur moi quelques secondes. Puis, elle a parlé, calmement. Il y a 3 ans, quand Ethan m'a rejetée, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai rien dit. Tout le monde sait ça. Elle a posé sa tasse. Ce que personne ne sait, c'est que je ne l'ai jamais vraiment laissé tranquille. Mon regard ne quittait pas le sien. J'ai commencé à me renseigner sur lui, son travail, ses décisions, ses dossiers, un léger silence. Et j'ai trouvé quelque chose. Mon cœur a légèrement accéléré. Il y a 5 ans, Ethan a opéré un patient dans une situation critique. Le patient a survécu, mais pendant l'opération, il a pris une décision qui ne respectait pas les règles. Je me suis crispée. Une décision qui lui a sauvé la vie, oui, mais qui, techniquement, enfreint plusieurs règles importantes. Je comprenais déjà. Personne n'a rien dit à l'époque. Le dossier a été classé, enterré. Elle a marqué une pause. Mais moi, je l'ai trouvé. Je l'ai regardé fixement. Tu l'as menacé avec ça? Elle a légèrement penché la tête. Je lui ai laissé un choix. Un silence. Soit il acceptait certaines conditions, soit ce dossier arrivait aux personnes qu'il fallait. Ma mâchoire s'est serrée. Et ces conditions, elle a soutenu mon regard. Qu'il soit disponible quand je le voulais, qu'il vienne quand je l'appelais, et qu'il fasse en sorte que personne ne se doute de rien. Je n'ai pas bougé. Tout s'assemblait. Les absences, les mensonges, les urgences. Depuis combien de temps? 4 mois, exactement ce que j'avais vu. Un silence lourd est tombé. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Elle s'est adossée à sa chaise. Pour la première fois, son expression a changé. Parce que je me suis lassée, je n'ai pas réagi. Je pensais que ça finirait par devenir réel, que s'il restait assez longtemps, il finirait par ressentir quelque chose. Elle a secoué légèrement la tête. Mais ça ne marche pas comme ça, un silence. Et l'autre jour, quand tu es arrivé, elle a marqué une pause. La façon dont il t'a regardé. Ses lèvres se sont légèrement serrées. J'ai compris que je ne gagnerais jamais. Je suis restée silencieuse. Elle ne disait pas ça pour moi. Elle disait ça pour elle. Alors j'arrête. Ces mots étaient simples, mais lourds. Il est libre. Je l'ai regardé quelques secondes, puis je me suis levée. C'est tout? Elle a hoché la tête. Oui, je n'ai rien ajouté. Je me suis retournée, et je suis sortie. Megan était dehors, appuyée contre sa voiture. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est redressée. Alors, je me suis arrêtée devant elle, et je lui ai tout raconté. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a dit « D'accord », son ton avait changé. « Ça change tout, je l'ai regardé. »« Comment ça? Tu pensais qu'il t'avait trahi par choix ?» Elle a croisé les bras, mais là, il était coincé. Elle a levé la main légèrement. « Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait de mal. Il aurait dû te le dire. » Un silence. Mais ça veut dire qu'on est dans une situation différente. Je l'écoutais attentivement. Et ça peut se régler? Je l'ai fixé. Comment? Elle a esquissé un léger sourire. Il faut des preuves. Je suis rentrée chez moi avec une sensation étrange. Tout semblait plus clair. Et en même temps, plus compliqué. Quand je suis entrée, Ethan était déjà là, dans la cuisine, comme toujours. La même routine, la même posture, les mêmes gestes. Si je ne savais rien, je n'aurais rien remarqué. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Tu es rentrée. J'ai posé mon sac. Oui. Un silence. Ta journée? Normal. Il a hoché la tête, comme si tout était encore normal. Je me suis assise. Je l'ai observé. Il ne savait pas. Il ne savait pas que je savais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir un avantage. Mais ce n'était pas une sensation agréable. C'était lourd. Le soir, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé de la rencontre, ni d'Olivia, ni de quoi que ce soit.
Je faisais exactement ce que Megan m'avait dit, agir normalement. Laisser le temps faire son travail. Pendant ce temps, elle avançait de son côté. Les jours suivants ont suivi le même rythme. Petit déjeuner, silence. Dîner, silence. Parfois, nos regards se croisaient. Et il y avait quelque chose, de la culpabilité, mais aussi de la fatigue. Comme s'il portait quelque chose depuis trop longtemps. Le 4e jour, j'ai reçu un message de Megan. J'ai trouvé quelque chose. Mon cœur a accéléré. Je l'ai appelé immédiatement. Dis-moi, sa voix était calme. Le dossier existe vraiment? Je me suis redressée. Et ce n'est pas aussi simple que ce qu'elle t'a dit. Un silence. Il y a des détails. Je sentais la tension monter. Quels détails? La décision qu'il a prise, oui, elle n'était pas dans les règles, mais elle a sauvé la vie du patient. Je n'ai rien dit, et le dossier a été volontairement classé sans suite. Donc, quelqu'un l'a protégé à l'époque. Un silence. Mais ça reste quelque chose qu'on peut ressortir si on veut lui nuire. Je comprenais. Et Olivia? Elle a utilisé ça comme levier, mais ce n'est pas tout. Je me suis crispée. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai réussi à récupérer une partie des échanges. Mon cœur s'est serré. Quels échanges? Les messages. Un silence lourd, entre elle et Ethan. Je me suis assise lentement. Qu'est-ce qu'ils disent? Megan a marqué une pause. Elle lui a écrit qu'elle connaissait le dossier. Je fermais les yeux. Et elle lui a donné 2 options. Je n'avais même pas besoin qu'elle continue. Mais elle l'a fait. Soit il acceptait, soit elle révélait tout. Un silence. Et lui, ma voix était plus basse. Il a répondu 2 jours plus tard. Je retenais mon souffle. D'accord, 2 mots, c'était tout. Mais c'était suffisant. 4 mois avaient de commencer avec ça. Je suis restée silencieuse. Grace? Oui. Tu tiens le coup? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit oui. Mais ce n'était pas complètement vrai. Je tenais debout. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Pas brisé, mais déplacé. On peut l'arrêter, a dit Megan. Je me suis concentrée. Comment? Si on prouve qu'elle l'a forcé, elle perd tout. Un silence. Et lui, il sera protégé. Je regardais dans le vide. Et moi? Megan n'a pas répondu immédiatement. Ça, c'est à toi de décider. Le lendemain, j'ai retrouvé Megan. Son bureau était calme, organisé. Tout était à sa place. L'opposé total de ce que je ressentais à l'intérieur. Elle a posé un dossier devant moi. Tout est là. Je l'ai regardé sans l'ouvrir tout de suite. Tu es sûre? Elle a hoché la tête. Oui. Je l'ai finalement ouvert. Des documents, des relevés, des captures, tout retraçait la même chose. Le dossier médical, les échanges, les dates, tout correspondait. 4 mois. Pas un doute. Je refermais lentement le dossier. Donc maintenant, Megan s'est appuyée contre le bureau. Maintenant, on décide comment on joue ça. Elle m'a regardée. Tu n'es pas seule là-dedans. Un silence. Si on fait les choses correctement, Olivia ne pourra plus rien faire. Je l'écoutais. Et Ethan? Elle a marqué une pause. Il sera libéré de ça. Ces mots sont restés suspendus, libérés. Mais de quoi exactement? D'elle? Ou de moi aussi? Je n'ai pas posé la question. Qu'est-ce que je dois faire? Sa réponse est venue immédiatement. Rien de différent. Je l'ai regardé. Tu continues comme si tu ne savais rien. Un silence. Tu lui laisses de l'espace. Tu ne le pousses pas. Tu ne confrontes pas. Et toi? Moi, je m'occupe du reste. Je comprenais. C'était une attente. Une mise en place. Un moment avant que tout bascule. Combien de temps? 1 semaine. 2 au maximum. 1 semaine. Je pouvais tenir. Je devais tenir. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, Ethan était encore dans la cuisine. Comme toujours, il préparait quelque chose. L'odeur m'était familière, trop familière. Je suis restée dans l'entrée quelques secondes, à le regarder. Il ne m'avait pas vue. Ses gestes étaient précis, calmes. Comme si rien n'avait changé. Comme si ces 4 derniers mois n'existèrent pas. Ethan. Il s'est retourné immédiatement. Tu es rentré. Oui. Un silence. Ta journée? Normale. Encore ce mot. Normal. Tout semblait normal. Et pourtant, rien ne l'était. Je me suis assise. Je l'ai observé, cet homme. Celui qui me préparait à manger tous les soirs. Celui qui disait qu'il ne pouvait pas me perdre. Et celui qui, pendant 4 mois, avait vécu une autre réalité. Le dîner est prêt dans 5 minutes, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je ne savais plus quoi ressentir. De la colère,
de la peine, ou autre chose, quelque chose de plus froid, plus lucide, comme si, pour la première fois, je voyais vraiment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond. Et je repensais à tout, à nous, à lui, à ces 7 années. Tout semblait réel, et en même temps, fragile, comme si ça pouvait disparaître d'un instant à l'autre. Le lendemain, Megan m'a envoyé un message. C'est en cours. Je n'ai pas répondu. Je savais ce que ça voulait dire. Quelque chose avait commencé, et cette fois, ça n'allait pas s'arrêter. Le lendemain matin, tout a commencé. Je n'ai rien vu directement. Mais j'ai senti, quelque chose avait changé. Megan m'a envoyé un message tôt. C'est lancé. Je suis restée à fixer l'écran quelques secondes, puis j'ai posé le téléphone. Je savais ce que ça voulait dire. Cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans la journée, Ethan ne m'a presque pas écrit. Rien d'inhabituel. Mais le soir, quand il est rentré, j'ai tout de suite remarqué. Il était différent, pas de façon évidente, mais assez pour que je le ressente. Ses gestes étaient plus lents. Son regard, moins stable. « Ça va ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Oui. » Mais c'était automatique, pas sincère. Il a évité mon regard. « Il y a eu quelque chose au travail ?» Une seconde d'hésitation. « Non, rien d'important. Un mensonge. Je le savais. Mais je n'ai rien dit. Je continuais à jouer mon rôle. D'accord. Il est allé dans la cuisine, comme toujours. Mais cette fois, ce n'était pas pareil. Il a oublié quelque chose, puis il s'est arrêté. Comme s'il ne savait plus ce qu'il faisait. Je l'ai regardé en silence. C'était la première fois. La première fissure. Le dîner a été plus court que d'habitude. Moins de gestes, moins de regards. Moins de lui. Après le repas, son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran, et son visage a changé. Complètement. Il s'est levé. Je dois répondre. Il est allé dans une autre pièce, mais la porte n'était pas totalement fermée. Je n'entendais pas les mots, mais j'entendais le ton. Tendu, pressé. Presque inquiet. Quand il est revenu, il n'était plus le même. Je dois sortir. Il ne m'a même pas regardé en le disant. Maintenant ? Oui. Un silence. Une urgence. Toujours la même excuse, mais cette fois, elle ne tenait plus. Je l'ai regardé quelques secondes. D'accord, il a pris ses clés, mais juste avant de sortir, il s'est arrêté. Comme s'il voulait dire quelque chose, puis il ne l'a pas fait. Il est parti, la porte s'est refermée, et je suis restée là, immobile. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Megan. Elle panique. Mon cœur a accéléré. Elle essaie d'arrêter. Je me suis levée lentement, mais c'est trop tard. Je fixais l'écran. Tout était en train de tomber. Tout ce qu'Olivia avait construit disparaissait. Je me suis assise, et pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai respiré profondément. Mais ce n'était pas du soulagement. Pas encore, parce qu'il restait une chose, la plus importante. Ethan. Le lendemain matin, tout était déjà en mouvement. Je n'ai rien vu directement. Mais Megan m'a appelé tôt, c'est confirmé. Sa voix était calme, contrôlée. Elle a essayé de faire marche arrière. Je me suis assise lentement. Comment ça ? Elle a envoyé quelqu'un pour proposer un arrangement, un silence. Elle voulait abandonner le dossier, à condition qu'on arrête tout. Je n'ai pas été surprise. Et Megan a laissé passer une seconde. On a refusé. Simple. Le dossier est déjà entre les mains des bonnes personnes. Je regardais dans le vide. Et maintenant, elle n'a plus rien. Ces mots ont résonné. Plus rien. Pendant 4 mois, elle avait contrôlé toute la situation. Et maintenant, tout lui échappait. Et Ethan ? Il est protégé. J'ai fermé les yeux une seconde. Le dossier a été réexaminé. Je me suis redressée. Et ils ont confirmé que sa décision avait sauvé une vie. Un silence. Aucune sanction. J'ai laissé échapper un souffle. Donc, c'est fini ? Pour elle, oui. Une pause. Pour toi, c'est autre chose. Je n'ai pas répondu. Je savais. Tout ça, ce n'était qu'une partie de l'histoire. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, Ethan était déjà là. Assis, pas dans la cuisine, pas en train de cuisiner, juste assis. C'était la première fois. Il m'attendait. Quand je suis entrée, il s'est levé. Grace, sa voix n'était plus la même. Je me suis arrêtée. Un silence. On doit parler. Je l'ai regardé. Oui, je me suis assise. Il est resté debout quelques secondes, puis il s'est assis en face de moi. Ses mains étaient serrées, comme s'il se préparait. Je sais que quelque chose ne va pas depuis quelques jours. Je ne l'ai pas interrompu. Et je sais que tu as des questions.
Un silence. Alors dis-moi, je l'ai regardé. Directement. Je sais pour Olivia. Il s'est figé, complètement. Je sais pour le dossier. Son regard a changé. Et je sais que ça dure depuis 4 mois. Le silence est tombé. Lourd. Il n'a pas essayé de nier. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a juste baissé les yeux. Oui, un seul mot. Mais il disait tout. Je suis restée calme. Tu aurais pu me le dire. Sa mâchoire s'est serrée. Je sais, un silence. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il n'a pas répondu immédiatement. Puis, lentement, j'avais peur. Je n'ai pas bougé. Peur de quoi? Sa voix était plus basse. De te perdre. Un silence. Et maintenant? Je l'ai regardé. Tu ne penses pas que tu m'as déjà perdu? Il a fermé les yeux une seconde. Si, sa voix était presque brisée. Chaque jour depuis 4 mois, le silence entre nous était lourd. Mais cette fois, clair. Sans mensonge. Le silence entre nous a duré quelques secondes. Puis Ethan a relevé la tête. Je ne savais pas quoi faire. Sa voix était fatiguée. Au début, je pensais que je pouvais gérer. Je ne disais rien. Je pensais que ça allait s'arrêter rapidement. Un léger rire sans joie. Mais ça ne s'est pas arrêté. Il a passé une main sur son visage. Chaque semaine, c'était pire. Un silence. Et plus ça durait, plus c'était difficile de te dire la vérité. Je l'écoutais. Parce que chaque jour où je ne disais rien rendait le lendemain encore plus impossible. Je comprenais, mais ça ne rendait rien plus facile. Tu aurais pu essayer. Ma voix était calme. Tu aurais pu me faire confiance. Il a baissé les yeux. Je sais, un silence. Mais j'avais peur que tu me regardes différemment. Je l'ai fixé. Et tu pensais que mentir pendant 4 mois allait arranger ça? Il n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait rien à dire. Tu m'as laissé vivre dans quelque chose qui n'existait pas. Ma voix restait posée. Mais plus dure. Tu rentrais à la maison, tu cuisinais, tu me regardais comme si j'étais tout pour toi. Un silence. Alors que tu vivais autre chose en parallèle. Il a serré les mains. Je n'ai jamais voulu. Mais tu l'as fait, je l'ai coupé. Silence. Peu importe pourquoi. Un silence lourd. Le résultat est le même. Il a fermé les yeux, comme s'il acceptait enfin. Oui, un mot. Mais cette fois, sans défense. Je me suis légèrement redressée. Elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il a relevé la tête brusquement. Comment tu... Ce n'est plus important. Je ne voulais pas entrer dans les détails. Ce qui compte, c'est que tout est terminé. Un silence. Donc maintenant, je l'ai regardé directement. Il ne reste que nous deux. Ces mots sont restés suspendus, lourds, définitifs. Et la question... Je me suis arrêtée une seconde. C'est... Est-ce qu'il reste quelque chose? Il m'a regardé. Cette fois, sans masque. Sans excuse. Juste lui. Oui. Sa réponse est sortie immédiatement. Il reste tout. Je n'ai pas réagi. Pour moi, rien n'a changé. Un silence. Je t'aime toujours. Ces mots, avant, ils auraient suffi. Mais plus maintenant. Ce n'est pas ça le problème. Ma voix était basse. Le problème, c'est que je ne sais plus ce qui est vrai. Il n'a pas bougé. Ces 4 mois, je cherchais mes mots. Tu étais avec moi, un silence. Où tu faisais semblant, sa respiration s'est légèrement coupée. Je n'ai jamais fait semblant avec toi. Je l'ai regardé, jamais. Un silence. Alors pourquoi ça n'a pas suffi pour que tu me dises la vérité? Il n'avait pas de réponse. Et cette fois, il ne cherchait même pas à en trouver une. Parce qu'il savait, il n'y en avait pas. Le silence est revenu, mais il n'était plus le même. Il n'était plus rempli de doutes. Il était rempli de décisions à prendre. Et pour la première fois, c'était moi qui devais choisir. Je suis restée silencieuse. Ethan me regardait. Il attendait. Pas une excuse. Pas une justification. Une réponse. La mienne. J'ai baissé les yeux quelques secondes. Puis, j'ai parlé. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Sa respiration s'est légèrement arrêtée. Je ne peux pas oublier ces 4 mois. Un silence. Même si je comprends pourquoi, je me suis arrêtée. Ça ne change pas ce que j'ai ressenti. Il n'a pas bougé. Tu m'as laissé dans le noir. Ma voix était toujours calme. Tu as pris une décision seule, et tu m'as exclue. Un silence. Et ça... J'ai levé les yeux vers lui. Ça, je ne peux pas l'ignorer. Il a baissé la tête. Je sais, un murmure. Je me suis levée lentement. Je ne dis pas que tout est terminé. Il a relevé la tête immédiatement, mais je ne peux pas continuer comme avant non plus. Un silence. J'ai besoin de temps. Ces mots étaient simples,
mais lourd. Du temps pour comprendre ce que je ressens. Je l'ai regardé. Et pour voir si je peux encore te faire confiance. Il a hoché la tête. D'accord, sa voix était basse. Je ferai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas répondu. Parce que cette fois, les mots ne suffisaient plus. À partir d'aujourd'hui, je me suis tournée légèrement. Plus de mensonges. Un silence, même si la vérité est difficile. Il a hoché la tête. Promis, je l'ai regardé une dernière fois. On verra. Je suis allée vers la chambre et j'ai fermé la porte. Les jours suivants ont été différents, plus calmes. Mais pas comme avant. Ethan continuait à être présent. Mais cette fois, sans essayer d'en faire trop. Sans compenser, sans jouer un rôle. Et moi? Je prenais du recul, j'observais. Je ressentais, je laissais le temps passer. Parce que certaines choses ne peuvent pas être réparées immédiatement, mais elles peuvent être reconstruites. Ou pas. Un soir, quelques semaines plus tard, je suis rentrée plus tôt. Ethan était déjà là, dans la cuisine. Comme avant. Mais cette fois, c'était différent. Il s'est retourné, nos regards se sont croisés, et il n'y avait plus de tension, pas encore de confiance complète, mais plus de mensonges. Tu es rentré tôt. Oui, un léger silence. Tu veux que je prépare quelque chose? Je l'ai regardé, puis j'ai dit, on peut cuisiner ensemble. Il s'est arrêté une seconde, puis il a hoché la tête. D'accord. C'était simple, mais réel. Plus tard, je me suis retrouvée seule, assise, avec mon téléphone. Je suis retombée sur cette publication, celle que j'avais vue à la station-service. Elle était toujours là, avec des centaines de commentaires. L'auteur avait disparu. Mais les gens continuaient à parler. J'ai retrouvé mon message. Ils sont dégoûtants. Je l'ai relu, puis j'ai reposé mon téléphone. Parce que maintenant, je comprenais quelque chose. Tout ça avait commencé par un détail, une publication, une voiture mal garée, une sensation étrange, quelque chose de petit, mais impossible à ignorer. Et c'est ça qui avait tout changé, parce que parfois, ce n'est pas un grand événement qui bouleverse une vie. C'est juste le moment où on décide de ne plus détourner le regard.